Alors, vous êtes celui que nous cherchons. Et c'est ainsi que les recruteurs de grandes entreprises recherchent des jeunes aux dents longues. Et bien sûr, il n'en manque pas. Voilà, c'est important de rechercher quelqu'un qui a de l'ambition quand on veut l'embaucher. Vous savez, aujourd'hui, ne pas avoir d'ambition, n'est pas très bien porté. On dit c'est un raté, c'est un loser. Avoir de l'ambition. Mais est-ce une bonne chose que d'avoir de l'ambition? Oui. Oui, assurément. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir de l'ambition. Mais la question se pose, c'est quoi l'objet de l'ambition? De quoi? Après quoi? Après quoi je cours? Si nous regardons nos deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ne manquent pas d'ambition, c'est bien clair. Et il faut reconnaître qu'ils ont du mérite. Ils ont quand même été parmi les premiers à suivre Jésus, alors qu'il était parfaitement inconnu. Les deux qui pourraient revendiquer la même chose sont Pierre et André, aussi deux frères. Il faut reconnaître aussi qu'ils se sont donné les moyens de leur ambition. Ils ont tout quitté pour suivre le Christ. Rappelez-vous, ils étaient au bord du lac avec leur père en train de réparer leur filet. Ils ont laissé la barque, le père, pour suivre Jésus. Il faut se donner les moyens de l'ambition. En plus, ils ont la foi. Ils croient que Jésus est le Messie. Autrement dit, leur demande n'est pas franchement illégitime. Et leur maman en rajoute une couche. Vous savez, toutes les mamans ont de l'ambition pour leurs enfants. Mais de quelle ambition s'agit-il? Ils ont compris que Jésus était le Messie, c'est-à-dire qu'il sera loin de Dieu. Il sera roi. Alors ils souhaitent évidemment être aux bonnes places dans cette royauté que le Christ est venu assumer. C'est bien cela que le Messie est venu faire. Ils commencent quand même à être un peu déçus au début. Vous voyez, il y a la foule qui veut faire roi Jésus, et à chaque fois que la foule veut prendre Jésus pour le faire roi, Jésus se dérobe et va se cacher pour prier en secret. Ils commencent à être déçus. Il faut dire qu'ils n'ont pas dû lire la Bible complètement. S'ils avaient lu ce qu'on a prononcé, proclamé il y a un instant dans la première lecture, le Messie, c'est bien le serviteur souffrant. Peut-être ne l'avaient-ils pas vu quand ils ont demandé à siéger à droite et à gauche. Ils s'imaginaient que le roi, c'était à la manière de David, de Salomon, un roi magnifique, que tout le monde vient servir. Un roi qui a du pouvoir, parce que la royauté, c'est cela, ce que nous connaissons, nous, ce que nous appelons la royauté, c'est bien d'avoir du pouvoir, c'est-à-dire de dominer les autres. Le pouvoir qui s'appuie sur les forces armées, sur la richesse, sur l'asservissement. Et, sans doute, voit-il la royauté de Jésus comme cela? Mais ils vont être extrêmement déçus et Jésus les prévient. Celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier. C'est une véritable conversion que Jésus leur demande. Oui, bien sûr, il est roi, mais pas à la manière dont il l'imagine. Il sera roi à un moment extrêmement complexe. Il sera vraiment roi quand il sera sur la croix. D'ailleurs, Saint Jean, dans son évangile, insistera sur la royauté de Jésus au sommet de la croix. C'est lui qui précisera tous les éléments de cette royauté, l'écriteau où il est inscrit « Jésus, le roi des Juifs ». Et puis, cette couronne d'épines qu'il porte, certes une couronne dérisoire, mais il s'agit bien de la couronne d'un roi. Et les soldats qui s'amusent avec lui le reconnaissent roi, certes pour se moquer. Étrange royauté qui ne s'appuie pas sur le pouvoir et sur la force comme nous le pensons, mais la royauté s'appuie justement
sur l'amour que le Christ est venu nous révéler. C'est à ce moment-là que la monarchie s'exerce. La monarchie, vous le savez, peut-être, vient d'un mot grec, monarché, c'est-à-dire un seul principe. Le principe de la royauté, nous pensons que c'est le pouvoir centralisé. Eh bien, Dieu nous dit non. Non, non, le principe de la monarchie, c'est l'amour. Et voilà ce que le Christ est venu révéler. Et celui qui est à sa droite et celui qui est à sa gauche, ce ne sont ni Jean ni Jacques. Et peut-être qu'à ce moment-là, eux qui se sont enfuis sont peut-être bien contents de n'avoir pas été exaucés. Il y en a un qui se tourne vers Jésus, qui est un bandit certes, mais qui fait un acte de foi absolu et qui se voit ouvrir les portes du ciel. Et l'autre, qui comme tous ceux qui sont au pied de la croix, sauf Marie et les saintes femmes, et Jean justement, qui reviendra, se moque de lui et l'insulte. Voilà le renversement total de ce que nous annonce le Christ. Il a bien parlé, celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Mais qui a cette ambition? Qui parmi vous a cette ambition d'être l'esclave de tous? Il n'y a que le Christ qui ait cette ambition. C'est lui qui s'est mis au service de tous pour assurer le salut à la multitude. Seul lui, véritablement, s'est fait l'esclave de tous, lui qui est le Tout-Puissant, lui par qui tout a été créé. Quel acte extraordinaire! Ce n'est plus l'acte de la création, c'est l'acte de la rédemption et du salut. Dieu nous a créés sans nous demander notre avis et Dieu nous sauve par un acte d'amour. Et il faut répondre à cet acte d'amour. Il ne s'agit pas justement d'une question hiérarchique comme on l'entend quelquefois. Le premier dans l'Église, eh bien c'est le pape. Eh bien le pape s'appelle, d'un de ses titres glorieux, serviteur des serviteurs. Nous sommes tous serviteurs et lui est le serviteur des serviteurs. Voilà le titre de gloire. Et il faut nous en rappeler tous autant que nous sommes, puisque le pape nous demande d'éviter le cléricalisme, c'est-à-dire justement l'abus de pouvoir, c'est-à-dire de dominer les autres. Mais il ne s'agit justement que d'un service. On passe de l'asservissement au service. C'est une conversion obligatoire. Oui, voyez-vous, dans l'Église, il ne sera jamais question de ces réminiscences de l'époque paléolithique, quand l'humanité, sans doute, vivait aussi sous l'influence d'un mal dominant. C'est fini le mal dominant. Celui qui est le premier n'est pas un mal dominant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'amour qui est incarné, et c'est à lui que nous sommes configurés. Tous, vous, en tant que baptisés, qui êtes devenus fils et filles de Dieu dans le Christ, et nous qui avons été ordonnés, configurés d'abord au Christ serviteur, puis au Christ prêtre, pour ouvrir les portes du ciel, et puis pour certains d'entre nous, au Christ bon pasteur, pour emmener le troupeau et lui faire rencontrer le Seigneur Dieu son Père. Voilà ce que nous dit le Christ ce soir. Puissions-nous accueillir cette parole et ne plus vouloir entrer dans cette domination des autres, mais dans cet humble service du lavement des pieds que notre Seigneur a assuré.